Frères et sœurs, bonjour, chers amis en Christ. Je suis heureux de pouvoir à nouveau partager avec vous une étude concernant sur le sujet en fait de la grâce. Et nous allons débuter cette série d'études sur la grâce avec la question: pourquoi la grâce? Alors, déjà, la parole de Dieu, donc la Bible, nous enseigne que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi aussi nous avons toute cette responsabilité. L'homme est responsable de vivre donc dans la volonté de son Créateur. Sachez-le bien, la volonté de Dieu, c'était de nous créer et de vivre pour le Seigneur. Mais est-ce que l'homme est capable de le faire d'une manière tout à fait parfaitement, quoi? Et on peut déjà le voir dans la chute d'Adam et Ève. Le premier couple que Dieu avait créé. Et nous le voyons également parmi les fils d'Israël. La désobéissance. Ils n'ont jamais pu garder la loi de Dieu. Et tout le peuple terrestre que nous sommes. Voilà. Toute langue confondue, tout pays confondu, à travers le monde. Nous savons également, la parole nous enseigne que Dieu n'est pas un Dieu menteur. L'homme lui-même, par ses propres forces, par ses propres efforts, en utilisant toutes ses capacités, ne peut rien faire, il ne peut rien entreprendre face à la puissance et la sainteté de notre grand Dieu. Et je vous invite avec moi à prendre Psaume 14, verset 1. Alors, j'utilise la Bible dite la Colombe. Alors, Psaume de Thompson. Donc, Psaume 14. Voilà. Et au verset 1. Je me suis noté toutes les références parce que il y en aura pas mal. Je ne les connais pas toutes par cœur. Alors, je répète, Psaume 14 au verset 1. Nous pouvons lire: L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Nous allons dans Romains, toujours avec la parole à l'appui. Au chapitre 3, au verset 12. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors, en raison de ces actes, justement, l'homme s'est rendu coupable devant Dieu. Et à cause de sa nature, justement, pécheresse, il est perdu. Et tout ce que l'être humain mérite, c'est le juste châtiment de Dieu, le jugement, la perdition éternelle. Voilà ce qui est réservé à l'homme charnel. Alors, peut-on encore se glorifier des œuvres que nous pratiquons alors que nous sommes incapables de plaire à Dieu par nos propres forces et que nous méritons la condamnation éternelle?
On peut se poser la question, certainement pas. Et là, je vous invite encore à prendre avec moi le livre de Jean, donc la première épître de Jean. Donc 1 Jean, au chapitre 1 et au verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Et je poursuis au chapitre 4 au verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dans son amour, Dieu s'est intéressé à nous. Et c'est pourquoi Dieu nous a aimés le premier. Donc, les créatures, nous sommes des créatures aux yeux de Dieu. L'homme irrégénéré est une créature perdue. Et Dieu a eu compassion et a voulu effectivement, par son grand amour, sauver l'humanité en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Il l'a envoyé sur la terre pour nous sauver. Et ça, c'est une grâce. Est-ce que nous, les êtres humains, est-ce que nous, on peut se glorifier pour cela? Certainement pas. Il y a deux éléments capitaux, donc très importants, qui caractérisent justement cette manifestation de la grâce de Dieu. La première, c'est que par la grâce justement, la nature du Dieu vivant est réellement et parfaitement révélée. Le deuxième élément, c'est que pour justement les pécheurs perdus que nous étions, la grâce, c'est la seule possibilité pour communiquer avec le Seigneur, pour entrer en relation avec le Dieu saint. Alors, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on parle de la grâce de Dieu et qui apparaît, ou qui se manifeste dans le Fils. Et là, je vous invite à lire avec moi 2 Timothée. 2 Timothée. Au chapitre 1, versets 9 et 10. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Voilà. Et encore, je vous invite à prendre Tite, un peu plus loin, au chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Gloire à Dieu. Ici, nous voyons clairement que ces 2 références font allusion à Jésus. Nous devons savoir que lorsque le Fils s'est incarné, la grâce de Dieu, elle a pris une forme visible, une forme humaine, enfin une forme visible. Et de pas n'importe quelle manière non plus.
De quelle manière alors? En s'abaissant, en s'humiliant pour sauver des créatures perdues que nous sommes. Et ou peut-être que nous étions, pour ceux qui maintenant effectivement ont accepté la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle n'est pas pour un temps. Peut-être, oui, sur cette terre, elle est pour un temps. Comme avec la patience de Dieu, avec Noé. On connaît tous l'histoire. Mais la grâce de Dieu est éternelle. Oui. Elle est éternelle. Et notre Dieu, notre merveilleux Sauveur, est un Dieu de toute grâce. Et là, j'aimerais bien que vous preniez aussi avec moi l'épître de Pierre, donc 1 Pierre, chapitre 5. Alors je disais 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Le Dieu de toute grâce, mais c'est une merveilleuse promesse ici de la part de l'Éternel. Une merveilleuse promesse, frères et sœurs. Est-ce que cette promesse, il faudrait la prendre vraiment avec foi, avec la foi. Parce que la parole nous enseigne que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Or ici, il s'agit effectivement d'être appelé à la gloire éternelle. Et en passant par les tribulations. Hein, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même. C'est Dieu lui-même, notre enseignant, le Saint-Esprit, qui nous enseigne, qui nous formera, et qui nous affermira, et qui nous fortifiera, pour nous rendre inébranlables. Quelle merveilleuse promesse de la part de l'Éternel. Et c'est lui le Dieu de toute grâce. Gloire à Dieu. Dieu sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Il est omniscient. Et il savait même, avant la création, que toutes les créatures allaient justement se rebeller contre lui. Et qu'ils deviendraient à ce moment-là des pécheurs. Mais, il y a dans le cœur de Dieu quelque chose de magnifique. Dieu, sa nature, c'est l'amour. Il a un cœur d'amour. Et dans son amour, il nous a communiqué sa grâce. La grâce de Dieu, elle n'est pas donnée qu'à une certaine ethnie ou une certaine race, le peuple élu, le peuple juif de l'ancienne alliance. Le Dieu de grâce, le Dieu de grâce nous communique la grâce et le salut, donc universel, donc pour tous les peuples, autant les païens que les juifs. Et j'aimerais bien que vous puissiez prendre avec moi Tite au chapitre 2 du verset 1. Tite 2 au verset 1. Pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Gloire à Dieu. Oh, pardon. Tite, chapitre 2, verset 11. Je me disais bien, c'est un peu hors sujet. Alors, Tite 2, 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est bien écrit pour tous les hommes. Gloire à Dieu. Même vous, peut-être,
vous me regardez actuellement et vous êtes musulman, eh bien sachez que vous faites partie aussi de tous les hommes et que la grâce vous est également réservée. Cette grâce est donnée pour l'humanité entière, à travers le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est éternellement béni et riche spirituellement parlant, il a vécu dans la pauvreté pour nous. Mais c'est inimaginable, incroyable. Dans sa grâce, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ, qui, quand il était encore auprès de son Père, il était éternel, il est éternel, il était béni déjà et riche, spirituellement parlant. Et il a vécu dans la pauvreté pour nous. Pour que, justement, sa pauvreté, que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir. Non pas un enrichissement terrestre, mais un enrichissement spirituel. Et là, j'aimerais bien que vous puissiez prendre avec moi 2 Corinthiens. Alors, 2 Corinthiens, au chapitre 8, verset 9. Alors, excusez-moi, je mets des lunettes pour mieux voir, mais en fait, je vois trouble avec des lunettes. Il faut que je nettoie, 2 minutes. Ah, je vous vois mieux là. Verset 9, 8 et 9. Alors je répète. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Gloire à Dieu. Mais quel enrichissement? Riche de quoi? Riche en quoi? Eh bien, en fait, de toutes les promesses de Dieu pour notre avenir. Et surtout notre avenir céleste. Nous devons avoir nos pensées dirigées vers le royaume de Dieu. C'est notre espérance, frères et sœurs. Nous sommes juste pèlerins sur cette terre. Nous sommes des vagabonds. Nous sommes là justement pour connaître la volonté de Dieu, le chercher, le prier, l'adorer. Mais notre avenir est céleste. Notre seul objectif, nos seules pensées doivent être en phase avec l'éternité. Le royaume de Dieu, le royaume spirituel. C'est à quoi nous avons été appelés, à glorifier notre Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu terrestre, c'est un Dieu céleste. Lorsque nous prions, ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ et communiquons avec notre Père, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et vous vous rendez compte, une vie éternelle avec notre Maître. Voilà les promesses de Dieu. Voilà les promesses de Dieu. Pour vivre avec lui, avec une joie indescriptible,
Et cela, non pas dans un temps limité, mais pour l'éternité, dans une présence continuelle, avec son amour, dans la présence de son amour. Mais nous ne pouvons même pas comprendre cela, nous n'arrivons même pas à nous imaginer cela, ce que le Seigneur nous réserve, frères et sœurs. On n'a pas les mots, on ne peut pas s'imaginer. Nous pouvons juste espérer, frères et sœurs, de ce que Dieu nous réserve. Et tant que nous sommes dans notre corps, tant que nous avons notre enveloppe charnelle, nous sommes limités en esprit. Vous savez, le roi David, il avait une profonde relation avec son Dieu. Et lui, il est capable de nous décrire avec force et surtout avec les yeux de l'esprit, donc les yeux spirituels. Il est capable de nous décrire la puissance de Dieu et son royaume. Et j'invite pour cela à prendre avec moi, nous allons dans 1 Chronique. 1 Chronique. Alors, 1 Chronique. Au chapitre 29, du verset 11 et 12. Je fais la lecture. À toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur. C'est la prière de David. L'éternité et l'éclat. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Et je rajoute encore le verset 13. Et c'est une invitation, frères et sœurs. Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous louons la splendeur de ton nom. Gloire à Dieu. Voyez, il nous décrit le Seigneur, sa grandeur, sa magnificence, sa beauté. Et croyez-moi qu'il avait déjà un pied dans l'éternité, enfin un pied dans l'éternité. Il avait déjà un pied dans le royaume de Dieu. Gloire à son nom. Gloire à Dieu. Et, frères et sœurs, savez-vous quelles étaient justement les richesses de gloire et d'amour que le Fils possédait? Je dis bien le Fils, hein, je parle lorsqu'il n'a pas encore été incarné, pour porter le nom de Jésus. Eh bien, des choses, la Bible nous le dit, des choses qu'aucun œil n'a jamais vues, qu'aucune oreille n'a jamais entendues, et qui n'a encore jamais monté dans le cœur de l'homme. Voilà. Dans le cœur d'aucun homme. Eh bien, Christ, le Fils, il a quitté toutes ses richesses divines, insondables, pour descendre dans la pauvreté de ce monde, dans une pauvreté la plus extrême. Alors, aussi pour vous rappeler sa naissance, dans une crèche, dans une étable. Et il a pris sur lui la condamnation de tous les hommes, dans l'humilité
en obéissant parfaitement, justement, jusqu'à mourir sur la croix. Quel contraste justement avec la gloire qu'il avait, qu'il jouissait justement avant avec son Père. Et cette souffrance, cette humiliation, ce rejet, et cette mort sur la croix de Golgotha. Et tout ça, il a fait parce qu'il nous aime. Voilà. C'est la grâce. Et pour terminer, j'aimerais prendre avec vous Jean, chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La grâce de Dieu est parfaite. Voilà. Donc, on a fini cette étude. Donc, je vous invite également à participer à la prochaine étude, tout en restant toujours sur le sujet de la grâce. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Au revoir.